Salut, je suis très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'une technique qui se rapporte à tout type de dessin, qui va être l'ancrage. Comment mettre au noir un dessin. Alors si vous ne le savez pas, l'ancrage c'est une technique utilisée principalement par les BDistes qui commencent par faire un dessin au crayon, puis ensuite repassent les contours pour lui donner, le mettre au noir, lui donner vie et aussi lui donner du style, parce que il y a effectivement chaque illustrateur ou chaque BDiste a son type d'ancrage, quelque chose de bien, un trait qui lui est propre et bien particulier, même s'il y a des standards aussi dans ce type de technique. Mais chacun a quand même ses petites particularités et son propre style. Alors moi, je ne me considère pas comme un spécialiste de ce type de travail, puisque, et je n'en suis pas un d'ailleurs, puisqu'il y a des gens dont c'est vraiment le métier, un BDiste ou un illustrateur qui va faire de l'ancrage toute la journée, va trouver effectivement son propre style, et puis c'est une succession de techniques. La BD, c'est quelque chose de très cadré, même si ça peut être, il y a 1000 styles et ça peut être très très artistique, il y a quand même le croquis, l'étape du croquis, ensuite faire quelque chose d'un peu plus propre, ensuite la mise au noir et ensuite la mise en couleur. Donc c'est quand même une démarche très très structurée qui, à force de répétition, s'apprend comme tout type de technique effectivement. Néanmoins, je connais quand même ce processus et j'ai lu suffisamment de BD, j'ai aimé suffisamment la bande dessinée pour pouvoir effectivement vous faire un petit tuto sur le sujet qui peut être intéressant pour démarrer la mise au noir. Donc assez parlé, on est parti pour la démo. Alors, comme vous le voyez, je suis parti donc d'un portrait au crayon. J'ai déjà pas mal structuré mon portrait, c'est-à-dire que les zones d'ombre sont déjà placées. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Vous voyez, c'est très très important. Là, on le voit en gros plan. Parce que plus vous avez structuré en amont votre tracé, vos ombres, le placement des ombres et des volumes du visage, plus vous allez avoir de facilité pour ancrer ensuite votre dessin et faire la mise au noir, hein. Alors on va voir que le résultat est un petit peu différent de ce que j'ai au crayon, hein, parce que c'est un portrait d'une certaine taille avec pas mal de détails. Donc c'est un exercice que je fais assez peu, je suis pas très très habitué, comme je vous le disais dans l'intro, à cet exercice. Mais c'est intéressant de le pratiquer de temps en temps parce que graphiquement, c'est bien de varier et puis de voir autre chose aussi. C'est une technique qui est vraiment, qui concerne vraiment les dessinateurs de BD en premier lieu, hein, parce que c'est une des étapes principales de leur travail. Et c'est une façon particulière de dessiner parce que le contraste, en fait, on obtient le contraste totalement différemment que si on dessine au crayon, puisque le crayon peut, tout simplement, au crayon, vous pouvez faire des dégradés, et ici, le dégradé est impossible. On ne peut pas du tout faire un dégradé, et parce que le noir reste un noir pur, et donc on est obligé d'utiliser la hachure, hein, ou de la hachure qui va symboliser donc l'ombre et le dégradé des ombres, hein. Plus la hachure est resserrée, plus vous allez avoir la sensation de densité de noir et d'ombre, et effectivement plus elle est, elle est aérée. Plus vous avez d'écart entre les hachures, plus vous allez laisser passer de la lumière et symboliser la lumière. C'est à peu près le principe effectivement de la hachure. Donc là, moi, je pars d'un original. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des calques, parce que le papier calque vous permet effectivement de conserver votre original, hein. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Il y a différentes manières de traiter l'ancrage, hein. Effectivement, vous pouvez procéder aussi avec un outil numérique comme une tablette graphique. Là, moi, j'utilise des feutres fins. Je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo ou sur l'article du blog.
Et ce sont des feutres qui sont assez pratiques pour travailler. Alors utilisez effectivement, je vous conseille aussi d'utiliser du papier spécial qui est effectivement qui boit beaucoup moins qu'un papier croquis, et je vous mettrai effectivement aussi une référence pour acheter ce type de papier, parce que vous allez conserver vos feutres tout simplement beaucoup plus longtemps. Donc vous voyez que l'ancrage là, en fait, je vais symboliser effectivement, je vais essayer quand même de simplifier au maximum les contours du personnage et les ombres, les zones d'ombre. C'est pour ça que, comme je vous le dis, je me répète, mais plus vous avez travaillé en amont votre croquis, plus votre travail va être facilité. Parce que vous n'avez qu'à repasser les zones et ensuite vous pouvez styliser légèrement. Vous voyez, j'apporte aussi quelques petites touches par endroit, ce qui permet de faire une stylisation du dessin qui est intéressante. Vous voyez, sur le bout du nez, là je travaille la zone des yeux. C'est une zone hyper importante quand on fait un portrait, quelle que soit la technique adoptée, les yeux, le regard, c'est ce que le spectateur effectivement regarde en premier, et c'est ce qui attire l'œil. On a tendance à porter son regard au centre quand on observe effectivement un portrait. Donc là je travaille la bouche. Donc il y aurait beaucoup plus de variantes effectivement sur un dessin au crayon. Et là en fait c'est une stylisation, donc c'est aussi la stylisation est aussi une simplification. Mais justement c'est intéressant d'essayer de rendre des parties en quelques traits. Voilà, là je travaille bien le contour des yeux, donc c'est un portrait assez sombre. Mais c'est assez intéressant à travailler. Voilà, donc là, je fais bien sur la lèvre supérieure le dégradé. Là, je vais marquer la zone du nez. Puis petit à petit, je vais venir ajouter les points de contraste. Tout fonctionne avec des hachures. Et puis là, je vais avoir, effectivement, il y a deux hémisphères, vous l'avez vu pour le visage. Enfin, il est séparé en deux. Et effectivement, à gauche, on est beaucoup plus sombre. La partie gauche est beaucoup plus sombre que la partie droite. Donc, effectivement, il va y avoir une grande ombre sur la partie gauche. Voilà. Là, je m'applique bien en laissant une zone blanche dans la pupille. C'est important. Voilà, et petit à petit, je vais venir marquer les points, les endroits les plus sombres. Alors là, vous voyez la grande ombre, et puis à gauche de cette grande ombre, j'ai encore une belle zone de lumière. Là, je travaille le menton. Et petit à petit, ça va prendre forme. Voilà, vous voyez que effectivement, j'ai quand même quelque chose d'assez marqué en bas et à gauche. Et c'est pas terminé puisque je vais encore noircir. Je vais travailler les cheveux ensuite. Alors c'est pareil, l'implantation est hyper importante, donc votre croquis doit vous servir de guide. Toujours. On ne se lance pas dans un ancrage sans un croquis préalable, poussé et un modèle. Vous voyez là, voilà, je prends un feutre un peu plus épais aussi pour faire les pointes de cheveux. Et puis travailler en épaisseur. Puis là, je vais noircir encore la grande ombre davantage.
tout ça va ensemble. Voilà, ça me permet d'obtenir certaines zones, de faire des pointes aussi sur certaines zones. Voilà, et puis il faut bien suivre, très important, l'implantation de la chevelure doit être suivie pour conserver le rythme. Voilà, vous voyez que là, j'ai à peu près cerné le contour. Donc le contour aussi dans l'ancrage ne doit pas être régulier. C'est ce qui vous permet d'avoir un rythme. Hein. Vous voyez qu'il y a des zones qui sont plus épaisses que d'autres. Tout n'est pas marqué de la même manière. Voilà, j'ajoute quelques petites touches, quelques petites rides par endroit. Il y a des zones importantes qui déterminent les volumes aussi. Voilà, je poursuis la mise au noir sur la gauche et je marque davantage le contraste. Vous voyez, je fais des hachures. Là, je précise mes hachures. Je les croise encore. Et je reviens encore en croisant mes hachures ici. Ce qui me permet d'avoir vraiment quelque chose de plus contrasté par rapport à la partie droite. Et vous voyez ce que je vous disais, sur la partie droite, mes hachures sont beaucoup plus espacées que sur la partie gauche. Ici, c'est évident. Hein. Plus on avance, plus ça devient évident. Donc voilà, vous voyez que là, je termine. Voilà, et je précise, je noircis totalement certaines zones. Voilà, pour ajouter encore davantage de contraste. Donc après, si vous avez fait quelques erreurs, vous pouvez utiliser aussi de la gouache blanche pour repasser certaines zones et revenir au blanc. Et voilà pour cette démo sur le portrait. Donc je me répète, mais c'est très important, n'hésitez pas à utiliser le calque pour faire vos premiers ancrages et vos premières mises au noir. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez conserver votre dessin original et ensuite un calque, ça peut très bien se numériser, se scanner et eh bien vous obtenez votre ancrage. Évidemment, la question ne se pose pas si vous possédez une tablette graphique parce que là, eh bien, toutes les étapes peuvent être faites numériquement et c'est beaucoup plus pratique et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui la tablette graphique. Voilà pour ce petit tuto, je vous retrouve très bientôt, d'ici là bon dessin, salut!